Le plus puissant djinn était sous le contrôle du prophète Suleyman, seule catégorie de djinn citée dans le Coran, qui est Ifrit. Ils sont rares, mais très puissants. Allah Azza wa Jal va nous donner un exemple de ce que l'élite est capable de faire parmi eux. L'histoire se déroule à Jérusalem, dans un temple du prophète Suleyman. Les temples du prophète Suleyman sont connus pour être incroyables, car ils ont été construits par des djinns. Allah Azza wa Jal, tout puissant, lui a donné le miracle de les contrôler. Il pouvait les punir s'il le voulait. Le prophète Suleyman attenda l'arrivée de la reine de Sabah pour l'inviter à l'islam et lui parler d'Allah Azza wa Jal. Le prophète Suleyman convoque donc une assemblée réunissant tous les djinns et les humains. Il va poser une question. Qui peut me ramener le trône de la reine de Sabah avant qu'elle n'arrive? Une huppe qui avait connaissance de l'ampleur du trône de la reine dit au prophète Suleyman: Yala Arshur Hadim. Elle a un trône grandiose. Mais celui de Suleyman était hors catégorie. Un Ifrit parmi les djinns a dit: je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta chaise. On parle donc en millisecondes, voire en secondes. Le fait que ce djinn est capable de parcourir toute la péninsule arabe, porter un trône gigantesque et l'apporter au prophète Suleyman, c'est grandiose. C'est une caractéristique de vitesse de la lumière, de vitesse d'énergie. Et si tu veux savoir la suite, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne.